Paralysé entre deux voies de circulation, le train reliant Colmar à Paris, qui a déraillé il y a 5 jours, est immobilisé sur les rails. Un accident causé par l'affaissement d'un talus sur les voies. 500 tonnes lancées à près de 300 km/h, soudain à l'arrêt, et seulement un blessé grave, le conducteur. Bien sûr, le conducteur a subi un choc à l'intérieur, et comme vous allez dans la cabine, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que la structure de la cabine a complètement résisté au choc. C'est fait pour, il y a un système de résistance passive, où en fait la cabine est intégrée dans une espèce de coque. La coque encaisse le choc, mais l'habitacle du conducteur est préservé. Voilà, donc à la fois pour nos passagers comme pour nos personnels, cette trame TGV, cette technique TGV a démontré qu'elle savait résister à des situations extrêmes. Si les trains sont sécurisés, l'accident démontre aussi la nécessité de sécuriser et d'entretenir le réseau. En France, ce sont 30 000 km de voies ferrées qui doivent être surveillées quotidiennement pour les TGV comme pour les autres trains. Car les défaillances peuvent être dramatiques. En 2013, à Brétigny-sur-Orge, le déraillement d'un train faisait 7 morts et 10 fois plus de blessés. En cause, une éclisse, cette petite pièce métallique qui s'est détachée des rails. Depuis ce jour, les vérifications et la sécurité des rails ont été renforcées. Le réseau ferré français est contrôlé par hélicoptère ou par drone notamment. 200 agents sont chargés d'inspecter 100 000 ouvrages en terre qui bordent les voies. 9 000 font l'objet d'une surveillance particulière. Les rails sont aussi vérifiés par des trains comme l'Iris 320, équipés de caméras et de capteurs. Sur cet écran, on peut s'apercevoir ici qu'on fait la détection des attaches, on les voit bien défiler. Ici, on fait la détection du niveau de ballast. Ici, on fait la détection de tout ce qui est en surface du rail. Et ici, de part et d'autre, on fait tout ce qui est détection des éclisses. Ce train contrôle les lignes à grande vitesse tous les 15 à 20 jours. Une technologie efficace, mais insuffisante. L'engin est passé 2 jours seulement avant l'affaissement du talus qui a provoqué le déraillement du train jeudi dernier.